Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire sur One Piece. Voilà, ça fait quelques temps que j'avais pu parler d'histoire de One Piece ou quoi aux caisses. Voilà, le dernier c'était sur Arlong, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, donc tout simplement. Et donc aujourd'hui on va sur Ben Beckman, l'un des membres de l'équipage de Shanks le Roux. Si vous voulez, j'ai déjà fait l'histoire de Shanks le Roux, tout simplement. Ben Beckman, on sait pas beaucoup de choses sur lui. C'est un mec encore assez fort, mystérieux, tout simplement. Tout ce qu'on sait sur lui, c'est que c'est le second de l'équipage du Roux. Voilà, et Ben Beckman est le personnage de One Piece le plus intelligent que l'on ait rencontré lors de la saga East Blue. Alors il faut savoir qu'il arrive à Marineford en même temps que son capitaine et réussit par seulement une mise en joue à arrêter Kizaru avec ses intentions destructives, ce qui porte à croire qu'il peut utiliser tout simplement l'acquis de l'armement. Voilà, c'est à peu près ça. Donc niveau de ses apparences, bah il a des cheveux noirs, grisâtres, un petit peu coiffés avec une queue de cheval ou détachés, tout simplement, ça dépend de quand on peut le voir, tout simplement. Et alors il garde toujours à portée de main un fusil, plus tard dans la série ses cheveux sont gris tout simplement, et a une grande cicatrice en forme de X sur la tempe gauche. Ben est un homme devant faisant de taille, enfin un homme grand tout simplement, faisant une taille de plus que Shanks, voilà tout simplement. Et donc il faut savoir que Ben, bah, il apparaît dans le chapitre 1 et dans l'épisode 4 de One Piece apparemment, voilà. Et donc tout simplement c'est un pirate, voilà. On l'a connu au tout début à 48 ans, voilà. Et après l'éclipse, Ellipse, pas l'éclipse, il a à peu près 50 ans. Voilà, et donc c'est les seules informations qu'on a à peu près sur lui. La seule fois où on a pu le voir, très sincèrement, il était vraiment très très fort, voilà. Il a vraiment marqué plusieurs personnes, et clairement, c'est vrai que j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer pour lui, son histoire, parce que je pense que Ben, c'est un personnage qui pourrait être potentiellement un gros futur personnage, voilà, et clairement, à Marineford, c'est vrai qu'il avait impressionné à peu près tout le monde tout simplement. Et donc ouais, on sait aussi un petit peu que Ben, bah il semble un peu moins être dans le délire de s'amuser, un petit peu comme à l'équipage de Luffy avec Zoro. Voilà, il est vraiment très détendu, agit toujours de sang-froid, il est un petit peu avec il est un petit peu comme Zoro quoi, quelque part. En fait, quelque part, on a différentes personnalités de l'équipage de Shanks, c'est à peu près les mêmes que sur l'équipage de Luffy tout simplement. Donc en gros, bon, on va dire que Ben c'est un petit peu le Zoro de l'équipage de Shanks tout simplement. Donc voilà, et bah, c'est un des membres les plus dignes de confiance de Shanks, c'est d'ailleurs son bras droit. Et donc il apparaît toujours à ses côtés lors d'un événement important. À certains moments, tout simplement, Beckham semble étonné de voir les actions de son capitaine, comme pris de panique lorsque le fils fait kidnapper ou encore lorsque Mihawk donne des nouvelles. De la première prime de Luffy, il est le premier à prendre la parole parmi l'équipage quand celui-ci apparaît. Il semble également être le premier à poser des questions sur la situation de l'équipage, comme on peut le voir quand il se demande si le gouvernement mondial essaie de les empêcher de voir Barbe Blanche. Bref, c'est à peu près tout ce qu'on sait à peu près de lui, voilà, rien d'autre à ce niveau-là. C'est triste, j'attends de voir un petit peu tout ça, voilà. Alors aussi, il faut savoir que ouais, il obtient, enfin, il a un des plus gros QI de tous les personnages introduits dans la saga East Blue, et tout simplement, voilà, en gros. Donc c'est tout ce qu'on sait de lui, juste qu'il a arrêté Kizaru, c'est déjà très très impressionnant. Voilà, parce que Kizaru c'est un personnage très dangereux. Voilà, c'est un des trois amirals. Et clairement, il est vraiment très puissant. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et c'est quand même le second d'un des quatre empereurs, quoi. Donc personnellement, j'attendrais vraiment de revoir un de ces jours ce personnage-là dans One Piece, et peut-être refaire une histoire un peu plus complète parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur lui. Je me demande si un jour on saura un petit peu plus profondément son histoire, parce que ce personnage là est quand même très intéressant et très mystérieux à ce niveau là. On sait très peu de choses de lui, voilà, mis à part qu'il a toujours avec un long flingue, voilà, une sorte de long flingue, voilà, et que bah il a un peu vieilli quoi, un peu beaucoup en fait. Donc voilà, et bah il a l'air très badass, et il a l'air d'avoir une importance très capitale dans l'équipage de Shanks, tout simplement.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'était assez petit, je sais bien, ça n'a pas beaucoup d'informations sur ce personnage-là, c'est vraiment triste parce qu'il n'y a vraiment rien du tout sur lui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.